Wesh YouTube, j'espère que vous allez bien, vous me le demandez souvent, vous en raffolez. Évidemment, je parle bien du jour où tout a basculé. Cette émission aux acteurs plus nuls les uns que les autres. Je sais pas pourquoi on est si intéressé par cette émission, mais moi ça me fait plaisir. Vous allez le voir dans cet épisode, je vous ai sorti la perle de la perle, le jour où tout a basculé qui a le plus de vues. Déjà au titre, t'as capté que c'est n'importe quoi. Du coup, je t'invite juste à aller te prendre un petit truc à manger, un petit truc à boire et à passer une très bonne vidéo. Mais avant tout ça, rejoins-nous sur Twitch. Rejoins-nous. Le lien il est juste ici. Il est aussi épinglé dans les commentaires, dans la description, bref partout. Alors qu'est-ce que tu fais à ne pas venir, hein? Carrément je bégaye. Bref, je vous laisse sur cette masterclass, sur l'épisode le plus vu du jour où tout a basculé. Let's go. Savez-vous qu'une paire de chaussures de luxe peut coûter l'équivalent d'un loyer? Alors, Cette histoire est inspirée de faits réels. Terrible. Nous sommes à Paris. Lily, étudiante en deuxième année de licence de lettres, prépare ses examens dans l'appartement dans lequel elle vit avec sa mère Agnès. Les gars, j'arrive pas à le croire qu'on va se lancer un troisième épisode. On est complètement matrixé. Qui est infirmière. Agnès rentre juste d'une nuit de garde et est heureuse de voir sa fille studieuse. Cela justifie pour elle toutes les heures supplémentaires qu'elle effectue pour payer les études de Lily. Ça se passe bien tes révisions? Mais on verra, les partiels sur la semaine prochaine. Et tu les as cette année ma puce, hein? Comme d'habitude, maman. Ouais, comme d'habitude. Les gars, dans toutes les histoires, vraiment dans toutes les histoires, c'est des étudiantes qui travaillent et qui étudient. J'ai toujours voulu devenir écrivain, c'était mon plus grand rêve. Mais c'est vrai qu'à cette époque, j'étais pas toujours très sérieuse. Je crois que je réalisais pas bien tous les sacrifices que maman faisait pour moi. Lily est comme la plupart des filles de son âge. Elle aime sortir entre copines, faire les boutiques. Elle adore la mode et est très coquette. On n'a jamais été pauvres, mais on roulait pas sur l'or. Et puis mes études nous coûtaient cher. J'avais envie de plein de choses. Des fringues, des sacs. Lily est encore jeune, c'est une jeune fille sérieuse, mais sa mère se rend compte parfois de son manque de maturité. C'est nouveau au programme de la fac, ça? Bravo, Lily. Maman, je faisais juste une petite pause, c'est tout. Lily, ça me fait pas rire. Tu feras une pause après tes partiels. Et en plus, tu te fous de moi. Pas la tête, maminou. Allez, je m'y remets. Mais regarde quand même comment elles sont jolies. Premièrement, ces chaussures, ça coûte le prix de notre loyer. Les gars, mais me dites pas qu'elle va ouvrir un OnlyFans pour acheter une chaussure de luxe. Me dites pas que c'est ça l'épisode quand même. Allez hop, au boulot. On ira faire du shopping ensemble après tes partiels. Maminou, c'est ça comme ça. C'est ça qu'elle appelle sa daronne. Si tu veux. Ah non, après mes partiels, je pars en vacances avec Noémie. Tu me l'as promis. Oui, ça on verra. Lily et son amie Noémie se donnent régulièrement rendez-vous en fin de journée au café des étudiants. Noémie sèche souvent la fac et Lily, en bonne copine, lui donne ses cours. Oh, bonne copine, bon, on connaît, hein. Littérature moderne aussi, puis on était la meilleure, merci. Les gars, toujours important d'avoir un poteau qui va tout le temps en cours, bien affûté, bien il est là, il prend des notes. Il faut un gars qui sait bien faire des belles notes. Et là, étude réussie. Lily était une fille vraiment chouette, généreuse, simple. D'habitude, ce genre de fille. On a déjà vu cet épisode, mais je l'ai jamais vu. C'est une dinguerie, les gars. Il y a que des gens dans le chat qui spam. T'as déjà vu l'épisode? Je l'ai jamais vu, frère. Comment c'est possible? Peut-être vous avez déjà vu un streamer react à ça, mais je l'ai jamais vu. Vous êtes des ouf. Du premier coup d'œil. Mais elle a été une des seules filles de la fac avec qui j'ai réussi à sympathiser. Elle me donnait tout le temps des coups de main, on était vraiment très proches. Alors, qu'est-ce que Attends, mais pourquoi elle chuchote comme ça, frère? Elle est sur le point de mourir ou quoi? C'est quoi cette histoire? t'as dit? Mais j'ai fait du shopping, tiens, regarde. Oh, mais elles sont superbes, ces fringues. Elle est super, ces boutiques, je rêve d'y aller, moi. Mais je sais, mais tu sais quoi? On va y retourner ensemble, il y a des trucs, tu vas adorer, c'est génial. Mais attends, faut que tu m'expliques, moi jamais je pourrais me payer des fringues comme ça. Ah bah j'ai un rendez-vous, je dois y aller. Écoute, c'est toujours d'accord pour l'apéro chez moi, 19h? Tu sais quoi? Non, finalement tu viens à 21h, ok? D'accord, j'apporterai une bouteille de vin et du chocolat. Ok, super. Merci ma belle. Allez, à tout à l'heure, ciao. Noémie, c'était mon modèle. Une fille super jolie, drôle, toujours bien habillée, bien coiffée. C'est simple, dès qu'on sortait toutes les deux, tous les garçons ne regardaient qu'elle. Mais j'étais pas jalouse. Pour moi, c'était une vraie copine. Du moins, c'est ce que je croyais. Elle avait beaucoup d'influence sur moi. Elle le savait d'ailleurs. Alors elle a fini par en profiter. Wesh, mais c'est passé quoi là? Il est 20h30. Lily arrive avec un peu d'avance chez Noémie. Agnès la dépose en voiture en partant travailler à l'hôpital. Son amie doit être déjà là. Elle remarque que la fenêtre de Noémie est ouverte. Bonne soirée ma chérie. Tu diras bonjour à Noémie de ma part. Ok, bon courage, maman. À demain. Et faites pas trop les folles, hein, vous avez cours demain. Agnès connaît bien l'amie de sa fille. Elle s'en méfie et n'apprécie pas particulièrement que Lily la fréquente. Lily sonne plusieurs fois à l'interphone, mais personne ne répond. Elle est pourtant persuadée que Noémie est chez elle. Elle profite que quelqu'un sorte pour monter chez son amie. Ok. C'est alors que Lily fait une étrange rencontre dans les escaliers. Bonjour mademoiselle. Lily est loin d'imaginer ce qui se passe. Il est bizarre, Elle est lui. très étonnée car elle connaît tous les amis de Noémie et elle n'a jamais vu cet homme auparavant. Excuse-moi, Lily, je t'ai pas entendu rentrer. Salut Alain. Salut. À plus tard, on s'appelle.
Ouais, là c'est pas... Ah oui, ok, c'est vend son corps, en fait. J'avais pas vu le titre. C'est vraiment vend son corps. C'est pas sur Internet, Mime, OnlyFans et tout, non, c'est vraiment vend son corps. Noémie lui ment. Lily compte bien en savoir plus sur cet homme. Noémie, c'est qui ce mec? Enfin, je veux pas dire, mais il est pas tout jeune. Hein. Non, mais c'est pas mon mec, c'est Alain, quoi. C'est un ami avec intérêt. Un ami avec intérêt? Quel genre d'intérêt? Oh, écoute, fais pas l'idiot, tu m'as très bien compris. Wesh. Depuis quelque temps, Noémie a trouvé un moyen très particulier pour gagner de l'argent. Tu rigoles là? T'es pas en train de me dire que... Non. Est-ce que tu peux être coincée, Lily? Ça va, c'est pas si terrible. C'est pas si terrible. Je suis une périapététicienne, mais c'est pas si terrible. C'est un homme charmant, respectueux. Lui, ça lui fait plaisir, et moi, bah, ça arrondit bien mes fins de mois. Et puis, je fais ce que je veux. C'est mon corps. Je suis une femme libre, Lily. Non, je te juge pas, hein. C'est juste que... Enfin... Quoi, qu'est-ce qui a acheté choqué? Faut juste voir ça comme un échange de bons procédés. C'est pas si terrible, c'est super facile à faire. Tu devrais peut-être y penser, d'ailleurs. Moi? Bon, t'as toujours besoin d'argent. Je pourrais jamais, non. Noémie explique à Lily toutes les astuces de son activité secrète et lui Ah bah attends, elle lui dit non. Elle lui dit non, je suis pas sûr, non, j'ai pas envie de faire ça. Elle écoute toutes les astuces. Reste logique 2 minutes, frangine. comment elle sélectionne ses clients et quels sont les pièges à éviter. D'abord réticente, Lily est de plus en plus curieuse. T'as jamais eu de problème? Des mecs pervers ou des malades? Oh non, écoute, ça c'est dans les films, ma cocotte. J'ai une bombe à poivre sous mon lit. Et je donne toujours rendez-vous la première fois dans un café. À la fin de la soirée, j'étais complètement convaincue que Noémie avait raison. J'étais fascinée. Elle avait plus de problème d'argent, fini les galères, les jobs d'étudiants à la con. Ça semblait même fun et facile. Ah les gars, les fréquentations c'est important, je vous jure. Les fréquentations c'est très important, oui. Faites attention avec qui vous traînez les amis. Puis voulant un jour devenir romancière, je me suis dit que ça me ferait une vraie expérience de vie. Quelque chose de fort, des histoires à raconter. Ah oui bah c'est sûr. J'ai envie de devenir producteur de films. Du coup je vais aller sur internet vendre mon corps. Je vais ouvrir un mime d'ailleurs les gars. Point d'exclamation OnlyFans, voilà. Ça va me faire des petites histoires. Je me suis dit pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai été stupide. Tu sais quoi, on devrait partir une semaine les deux au Maroc. Tu pourras te l'offrir, je t'assure. Le luxe, la plage, le soleil, le shopping, Lily, allez, une semaine au Maroc. Allez, on y va. Lily ne sait pas que Allez Lily, vas-y. Deviens une énorme... décision va définitivement changer le cours de sa vie. Quelqu'un La dit grande quelque chose? générosité de son ami a des limites. Rapidement, Noémie demande à Lily une participation financière contre le prêt de son appartement, son aide et sa protection. Ce dont Lily n'a pas encore conscience, c'est que Noémie est devenue son proxénète. Le pas est franchi. Lily commence par rencontrer des hommes recommandés par Noémie. Elle leur Starfala. donne d'abord rendez-vous dans un café et les emmène ensuite dans l'appartement de son ami. Bon, on pourrait peut-être y aller maintenant. Je vous trouve vraiment charmante. Wesh, le gars il s'impatiente, il s'impatiente. Calme-toi, calme-toi, wesh. Vous connaissez cette... Très bien. Et vous... Enfin, c'est comme Noémie, non? Oui, pareil. Bon, bah parfait. Bon, bah je vais m'occuper de l'addition et je reviens. Cet homme dégoûte Lily. Elle se sent prise au piège. Cet après-midi-là, pour la première fois, Lily va se prostituer. Oh là 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 là. Plus timide que moi. 20 Alors, ans, au début, frère. Je vais passer des cornets de clients que je connaissais bien, des mecs sûrs, clean. Noémie, excuse-moi de te le dire, mais tu es une énorme... Je voulais pas qu'il y ait de problème. Je lui prêtais mon appartement au début, mais rapidement, elle a pris goût à tout cet argent facile. Elle a commencé à se trouver ses propres plans. J'étais vraiment impressionnée. Alors avec tout le fric qu'elle ramenait et tous les mecs qui venaient chez moi, je me suis dit que c'était normal Ouais, le med, le bip marche pas. Je viens d'avoir cette carte son. Si ça se trouve, ça marche vraiment pas. qu'elle me donne un petit pourcentage. Elle s'est vite métamorphosée, elle était vraiment différente. Rapidement, Lily s'habitue à sa nouvelle activité. Elle se construit une fausse identité sur Internet, se fait appeler Eva et voit de plus en plus de clients. Elle est encouragée par Noémie qui y trouve évidemment son compte. Elle peut alors s'offrir tout ce qu'elle a toujours désiré. Elle commence à vivre la nuit et à sortir tous les soirs. Bonsoir, chérie. Bah, dis donc, tu révises encore. Mais il est tard, il faut te reposer. Pour être ok, non. S'il te plaît, laisse-moi. J'aimerais être tranquille. Non, excuse-moi, je voulais juste te dire bonsoir. Il y a quelque chose qui va pas. Non, tout va bien. Je suis fatiguée, c'est tout. Je voudrais être seule. Ok, bah, très bien, je te laisse. T'as la pauvre daronne. Dis donc, elles sont jolies, hein. Elles ressemblent à celles que tu m'as montrées l'autre jour. Tu te les as achetées? Non, laisse ça, tu veux, c'est pas à moi, c'est à ma copine Noémie. À partir de cet instant, les mensonges de Lily vont considérablement dégrader sa relation avec sa mère. Les deux femmes étaient pourtant si proches. Noémie, mais tu m'avais toujours dit qu'elle avait des difficultés, que ses parents ne pouvaient pas l'aider. Elle peut s'acheter ça. Oui, bah, elle travaille. D'ailleurs, moi aussi, je travaille. J'ai trouvé un petit job. Je commence bientôt, là, je dois y aller. Mais tu plaisantes, Lily, à 7 heures? Mais tu travailles où? Dans un bar, la nuit. Voilà, ça gagne plus. Et puis, si tu me donnais un peu plus d'argent pour m'habiller correctement sans devoir bosser la nuit... MDR, elle va remettre ça sur la daronne. Ça veut dire genre, elle vend son corps. Ah bah c'est de ta faute. C'est de ta faute, t'aurais dû me donner plus d'argent. Mais ça va pas ou quoi? Rends-moi ça maintenant. Salut. Pardon? Excuse-moi, Lily, là, mais ce que tu viens de me dire, c'est vraiment dur. Sincèrement, tu sais très bien que dès que j'ai un peu d'argent, je te le donne pour tes sorties et ton shopping. Tu sais depuis combien de temps je me suis rien acheté, moi? Reste ici, Lily, s'il te plaît. Je veux qu'on en parle, là. Lily, reste ici, s'il te plaît.
Je lui en voulais terriblement. Je pensais que c'était de sa faute si je faisais ça. Puis j'avais du mal à la regarder dans les yeux. J'avais peur qu'elle devine comme ça. Agnès ne reconnaît plus sa fille. Dans la chambre de Lily, elle trouve 2 sacs provenant de boutiques de luxe et des tickets de caisse. Bizarre. Putain, je suis la daronne où je suis dessus. Wesh, 1600 balles. 1600 balles. Ouais, ça paye, hein. Ça paye, wesh. Elle décide d'attendre que sa fille rentre afin d'avoir une véritable explication. Agnès passe la nuit sur le canapé du salon, morte d'inquiétude. Mais t'as passé la nuit où? T'as vu ta tête? Tu vas bien? Je te l'ai dit, je travaille dans un bar, maman. Fous-moi la paix, je suis fatiguée, c'est tout. Tu te moques de moi? Et c'est ton salaire de serveuse qui te permet de te payer tout ça? Tu les as pas volés au moins? Lily, réponds-moi. J'ai beaucoup de pourboires, je suis sympa et les clients m'aiment bien. Voilà, c'est tout. Ah ouais, les clients t'aiment bien, bien, bien. Hein. Ah, c'est une dinguerie. Tout ça, c'est pas à moi. Fous-moi la paix, je suis fatiguée. Lily, arrête de mentir, je suis pas idiote. Il est où ce bar? C'est quel bar? Agnès est incapable d'imaginer ce qui se passe réellement. Malgré ses questions, Lily tient bon et tente alors un coup de réponds, bluff. s'il te plaît, il est où ce bar? En face de la fac, t'es contente? Tu veux le numéro du patron aussi? Tu veux l'appeler et lui dire que la maman de Lily s'inquiète? Tu veux m'accompagner au taf? Je suis plus une gamine, merde! Wesh. Argent facile, shopping, sortie est faite. Les 2 amies sont insouciantes et dépensent de plus en plus d'argent. Lily, prudente, dissimule ses nouveaux achats chez Noémie. Putain, les gars, juste à cause de une meuf. Hein. Juste à cause de une meuf. La frangine, elle voulait devenir écrivain. Son futur, il était tracé. Juste à cause de Noémie. Encore une fois, je suis trop premier degré, frère, ça y est. Elle a rompu le dialogue avec sa mère et passe le plus clair de son temps chez son amie. Les 2 filles n'ont pas conscience de la gravité de leurs actes. Oh merde, c'est encore elle. Ouais, allô? Non, je travaille tard ce soir. Non, je vais rester chez Nono. Ouais, d'accord. Elle me harcèle, je la supporte plus, on dirait un flic toujours sur mon dos. Tu veux venir t'installer ici? On a qu'à se mettre en colocation. On prend un truc plus grand. Carrément, on fait un appartement où... Oh, la gueule de l'appartement, les gars. Excusez-moi, mais ça doit envoyer, frère. Hein. Chiche, de toute façon, je peux plus vivre avec elle. Oh, purée, c'est génial, on va se mettre en coloc. On va être que toutes les deux, ça va être génial, on va être comme l'air. C'est là qu'on a commencé à faire n'importe quoi. Nous n'allions plus du tout à la Alors stop, c'est pas on a commencé à faire n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi depuis le début, Noémie. Espèce d'énorme... On sortait beaucoup, on buvait beaucoup aussi. On a dépensé énormément d'argent. Et comme parfois j'avais besoin de mon appartement, Lily a commencé à faire des passes dehors ou dans des voitures. Au début, c'était comme pour me prouver qu'elle pouvait le faire. Et après, ça a été plus souvent. Je continuais à la surveiller, à protéger ce qu'elle faisait. En échange, elle me donnait 30% du fric de sa passe. Je crois qu'on savait plus que ce qu'on faisait. On contrôlait plus rien du tout. Inquiète et consciente que quelque chose de grave se passe dans la vie de sa fille, Agnès décide de changer en secret ses horaires de travail. Elle commence à enquêter sur la vie de Lily. Oui, bonjour madame. Je vous appelle au sujet de ma fille Lily Dupuis. Voilà, je souhaiterais juste savoir s'il était possible de connaître le résultat de ses partiels par téléphone. Oui, je suis sa mère, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr. Alors c'est Lily Dupuis, Putain, les gars, la pauvre daronne, elle a l'air toute gentille, toute sympa, frère. numéro d'étudiant 904 335. Pardon? Ah bon, d'accord. Merci. Agnès apprend que Lily a quitté la fac, qu'elle n'est pas inscrite pour le prochain semestre. MDR. Persuadée maintenant que sa fille ment, elle décide de rentrer dans son jeu, un jeu très dangereux. Bonsoir ma puce, ça va? Bonsoir, ça va? Ma petite Bien, pupuce. chérie. J'ai préparé le dîner puis j'ai même fait un dessert aussi. Non, je peux pas, je travaille tard ce soir. Je suis juste venue me changer. Ok, très bien comme tu voudras ma chérie. Pendant que Lily se prépare dans la salle de bain, Agnès passe à l'action. Elle fouille le sac et le manteau de sa fille. Elle y trouve un carnet d'adresses, une grosse somme en liquide et des boîtes de préservatifs ainsi qu'une bombe lacrymogène. Starfala, frère. Elle craint le pire et ne peut s'empêcher de s'effondrer en larmes. Lorsque Lily sort de la salle de bain, Agnès tente de cacher son émotion. Bon, et ben, j'y vais, maman. Je rentrerai tard. Oui, bonne soirée ma puce. Oh, le jeu d'acteur. Aussitôt la porte Terrible. fermée, Agnès prend ses clés et décide de la suivre. Elle veut savoir ce qui se passe. Oh non, elle va être choc-bar, Maman est miskin. devenue étrange, plus du tout agressive comme avant. J'ai été très étonnée. Je me suis dit qu'elle avait peut-être décidé de me laisser enfin tranquille. Je suis alors partie à mon rendez-vous. Lorsqu'Agnès découvre que sa fille se rend bel et bien au café indiqué, elle se sent idiote et culpabilise énormément. Elle décide donc de faire demi-tour, honteuse. Mais elle s'aperçoit soudain que sa fille ne se dirige pas derrière le comptoir. Elle s'assoit à table avec un homme plus âgé qu'elle. Oh là 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 Agnès là là. Prends juste une petite coupe et après on y va. On a la part dans une demi-heure. Tu me payes le verre? Puis j'ai faim aussi. Wesh. Attends, tout ça, wesh. Eh ben. Agnès va attendre que le couple quitte le bar pour découvrir ce que lui cache Lily. Faut qu'on fasse vite, j'ai l'appartement que pendant 1 heure. Eh. Ah, genre, maintenant, c'est devenu une professionnelle, quoi. Carrément, là, même plus elle est pas à l'aise, tout ça. Ça commence à débiter, frère. Wesh. On a marre des darons qui suivent leur enfant comme ça, frère. Bon, en même temps, c'est pour la bonne cause, mais genre ils les ont pas vus. Personne l'a vu, là.
Agnès passe plus d'1 heure cachée dans la cage d'escalier, horrifiée d'imaginer sa fille dans une telle situation. Ah, terrible. Elle espère que tout cela n'est pas vrai. La semaine prochaine, je suis à l'étranger. Mais j'ai parlé de toi à un ami. Parfait. Tu me l'envoies et je m'en occuperai bien. Tu verras, il saura se montrer reconnaissant. Starfala. Agnès est effondrée. Son Starfala. monde bascule. Elle est maintenant certaine que sa fille se prostitue. Starfala, frère. Alain, elle n'oubliera jamais ce prénom. Allez, salut princesse. C'est terrible. La pauvre daronne, frère. Lily, je peux rentrer? Grouille-toi, il y a l'autre gros qui va arriver là. Tiens, super. Tu peux recompter, c'est l'argent pour les 2 derniers mois. Génial, merci. Je sors boire des verres après. Tu viens avec moi, je t'invite? Ok. Ok, allez, bon courage. Ciao. Agnès comprend que sa fille se prostitue pour le compte de Noémie. Elle rentre en larmes chez elle. Mais et la daronne, les gars, alors, elle doit être bouleversée, hein. Mais elle est trop gentille, frère. Et moi, je serais rentré dans l'appartement, frère. Mais Agnès n'a pas l'intention de laisser sa fille se perdre plus longtemps. Cette nuit-là, elle fouille toutes les affaires de Lily, ouvre chaque placard, chaque tiroir. Enfin, sur l'ordinateur, elle tombe sur le site de Lily et découvre Eva, la fausse identité de sa fille. Pour Agnès, il faut agir vite et prévenir immédiatement la police. Agnès se rend au commissariat pour dénoncer Noémie. Pendant ce temps, les 2 amis se préparent pour leur rendez-vous avec des clients. De toute façon, on fait comme d'habitude. Putain, mais elle va dénoncer sa pote. Mais en soi, ce que fait sa fille, c'est illégal aussi. La daronne, qu'est-ce qu'elle fait, là? Un texto. Ressens-moi une vodka. Je mets cette robe-là ou celle-ci? Bah, mets la noire, tu ressembleras à une vraie de vraie, quoi. Ça rigole. C'est pour ça qu'il paye, non? Wesh, wesh. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas déjà là? Le vieux va pas m'attendre, je fonce. Wesh. T'oublieras pas mon texto cette fois? Cette fois, Lily n'a pas le temps de rejoindre son client, car au même moment, on frappe à la porte. C'est Agnès accompagnée de 3 policiers. Les 2 jeunes femmes sont aussitôt arrêtées. Non, mais la daronne, c'est là où elle se rend compte. Elle se dit, merde, c'était pas ma fille qui devait rentrer en prison. pourquoi ils enlèvent ma fille aussi, là? Les policiers, ils sont en RP. J'ai été dénoncée par ma propre mère. Ça me fout droit parce que la daronne, elle a eu 0 sur 20, frère. Ah, je suis mort, mec. Elle lui a même pas parlé une fois de ça. Ça y est, tu vas finir en prison, ma grande. C'est fini, là. Maman, elle est au commissariat pour dire aux flics. Pour dire que j'étais devenue une pute. Oh, stop. Conduite à la brigade de répression du proxénétisme, C'est pas moi qui l'ai dit, hein. les 2 jeunes filles sont placées en garde à vue. Noémie avoue les faits, en particulier ceux d'avoir entraîné son amie Lily dans la prostitution et d'en avoir tiré profit notamment en lui louant son studio pour ses passes. Elle sera condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Lily est sortie libre de sa garde à vue. Aujourd'hui, elle vit avec sa maman dans le sud de la France. Lily est sur le point de terminer son premier roman où elle raconte sa terrible histoire. Eh, frère, attends, la meuf, elle a prostitué quelqu'un. Genre, c'était devenu une Mac. Elle prend 6 mois avec sursis. Ça veut dire elle va même pas en prison. Pour un truc énorme comme ça, c'est quand même une dinguerie. T'as des gens, ils vendent de la weed dehors, ils prennent 10 ans, frère. Je te ferai lire si tu veux quand j'aurai fini. De son côté, Noémie a abandonné ses études et malgré sa première condamnation, elle continue à se prostituer. 0 sur 20. Aïe, les gars, putain. Ah, je veux plus d'enfants, frère. Je veux plus d'enfants. C'est l'histoire d'une mère qui croit que sa fille vole des affaires alors qu'elle trouve le ticket de caisse. C'est quoi ce commentaire de con, là? Pourquoi il y a 8000 likes? Mais les commentaires des jours de ta basculé, vraiment, je vous le dis, c'est un escape game. C'est la fin de cette vidéo. Me demandez pas comment j'ai cliqué sur cette vidéo. J'ai juste été voir la vidéo la plus vue. Mais bon, vous avez capté, jour où tout a basculé, toujours une valeur sûre. J'espère que vous avez bien rigolé. J'espère que vous avez aimé mes réactions. N'hésitez surtout pas à mettre un petit like, vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine, let's go.